Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui provient d'un arrière-plan catholique. Ses parents ont trouvé le salut en Jésus-Christ lorsqu'elle était encore un enfant. À l'âge de 8 ans, ses parents ont décidé de l'envoyer dans un camp chrétien à Chicoutimi où elle a entendu parler de l'Évangile. Elle savait bien qu'elle commettait des péchés et elle a demandé à Jésus de venir dans son cœur. Cette décision a encore aujourd'hui un grand impact dans sa vie. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Hélène Bascounan. Hélène, bienvenue à Croix-tu. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alors nous, on veut entendre ton histoire. Elle commence où cette histoire d'Hélène? Bon, si on peut remonter dans le temps, euh, vers la fin des années 60, le Seigneur s'est révélé à ma famille du côté de ma maman. Alors, un oncle qui était boucher dans une épicerie a reçu l'Évangile par une caissière qui travaillait là et il s'est converti. Le Hmm. changement était tellement radical dans sa vie que mes parents se sont convertis, ma grand-mère, des oncles, des tantes. Alors, Ah oui, comme un domino, hein? oui, ça a fait vraiment comme ça. C'était vraiment 7, 8 personnes dans la famille du côté de ma mère qui se sont converties, en incluant mon père et ma mère aussi. Moi, j'étais jeune, j'avais 7, 8 ans dans ce temps-là. Puis, à l'été, mes parents nous envoyaient, mon frère plus vieux et moi, dans un camp d'été pour enfants. Et c'est dans ce camp-là que j'ai entendu le plan du salut euh, de telle façon à ce que je puisse le comprendre pour un enfant de 8 ans. Alors j'ai OK. compris vraiment que Jésus était mort pour mes péchés, pour prendre la punition de mes péchés, que, que les fois que j'étais désobéissante à la maison ou les fois que je faisais des affaires croches, c'était pas correct. Alors, je savais que Dieu devait punir ses péchés. Hmm. Puis alors, quand le missionnaire a expliqué que Jésus avait payé le- la punition et que si je demandais à Jésus de venir dans ma vie, ben, j'allais être pardonné. Comme ça, j'allais pouvoir aller au ciel. C'est sûr, quel enfant de 8 ans ne veut pas aller au ciel? Alors, à mon niveau, j'ai compris l'essentiel. J'ai Ouais. compris que mon péché me séparait de Dieu. J'ai compris que Jésus avait payé la punition pour mes péchés, pour que je puisse avoir accès au Père. Alors, j'avais à peu près 8 ans. Depuis cet âge-là, je peux voir dans ma famille comment le Seigneur a mis sa main sur moi. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y avait un désir qui est rentré dans mon cœur. Je voulais être missionnaire. Puis souvent, les enfants ont ce désir-là d'être missionnaires quand ils vont être grands. Surtout quand ils sont mis constamment en présence de missionnaires, parce que ça, c'était le cas. Les missionnaires, des fois, quand ils venaient à l'église pour partager leurs œuvres, Hmm. presque toujours, ils étaient logés chez nous. Alors, j'avais beaucoup de contacts avec ces missionnaires-là. Alors, quand je grandissais, je disais, moi, quand je vais être grande, je vais être missionnaire. C'était mon désir. Mon désir d'être missionnaire était, oui, peut-être pour l'aventure quand j'étais plus petite, je pourrais Mhm. dire, le fait d'être dans un autre pays, le fait de peut-être de parler une autre langue aussi. C'est un peu le côté aventurier. Mais Oui. en vieillissant, je voyais que c'était vraiment quelque chose que Dieu avait mis sur mon cœur. Et le Seigneur a permis que chaque année, j'aille dans un camp d'été. Alors, les 3 premières années, c'était dans un camp d'enfants. Après ça, c'était un camp d'adolescents, camp de jeunes personnes. Et je me suis mariée, puis c'était le camp de couple, puis c'était le camp de famille. Alors, j'ai grandi beaucoup dans les camps. J'ai pris des décisions importantes aussi dans les camps d'été. Et ça se passait où, ça, ces étés ou ces temps passés dans des camps? Les 3 premières années, c'était à Chicoutimi, c'était au camp Brochet. Puis après, c'était au camp Patmos, le camp que M. Côte-Noir avait commencé à l'époque, dans le coin au début, c'était au lac des Commissaires. Alors, c'était ces places-là. Alors, c'est toujours dans la même région, le Oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean. oui, maintenant, le camp Patmos est à côté, il est de l'autre côté du lac Saint-Jean, Hmm. mais c'est toujours dans cette région-là.
Alors, c'était vraiment le camp d'été, pour moi, c'était un temps de me ressourcer parce qu'on venait d'une petite place. Moi, je suis née, j'ai grandi à Chapais, Chibougamau. Chapais, c'est à peu près 30 kilomètres de Chibougamau. C'est une petite ville. Chibougamau, quand elle était la plus populeuse, je pense qu'elle avait peut-être 15 000 habitants. Hmm. Mais ça joue toujours autour de 8-10 000, 8-10 000. Puis, tout le monde se connaît. Oui. Petite place, tout le monde se connaît. La pression sur les jeunes est très forte. Hmm. Beaucoup de drogue, beaucoup de délinquance, des suicides, beaucoup de choses comme ça. Alors moi, j'attendais là, mes temps de ressourcement, c'était pendant l'été, les camps. Et pendant l'hiver, ben, c'était des rencontres régionales organisées par des jeunesses des différentes églises baptistes ou Hmm. le ski week-end dans le coin de Shawinigan. Alors ça, c'était des temps de ressourcement où Dieu continuait de me former, Dieu continuait de mettre dans mon cœur le désir de partager l'Évangile. Et on voit, selon ton témoignage, que le mal, on a beau vivre, peu importe l'endroit sur cette terre, le mal y est présent. Alors il y a toujours ce combat, cette lutte, hein, faire Oui, face au mal, comment résister, comment vaincre le mal par le bien. Il y a toujours cette présence-là, peu importe où est-ce que nous nous trouvons. Ma chère Hélène, on va passer à une courte pause et après, bien, on revient avec la suite de ton témoignage. merci. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Hélène, donc tu passes beaucoup ton temps dans des colonies de vacances, aussi bien en été que des groupements de jeunesse, afin de pouvoir vous motiver spirituellement dans votre foi. Oui, oui. Alors, dans ces rencontres de jeunesse, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les camps, j'ai pris des décisions qui étaient importantes pour ma vie. Euh, Après mon salut, l'autre décision qui a vraiment fait un impact dans ma vie, c'est qu'à l'âge de 15 ans, j'ai dit au Seigneur que je voulais pas sortir avec personne jusqu'à temps que lui me montre qui serait mon mari. Alors, j'ai commencé à prier pour mon mari, j'avais 14 ou 15 ans, mais moi, dans ma tête, mon plan était fait. Je finissais l'école, je finissais le secondaire, je m'en allais au séminaire. Probablement que là, je rencontrerais celui qui deviendrait mon mari, puis après, je m'en irais en mission. Ça, c'était mon plan de vie, puis c'est comme ça que je m'enlignais. Mais le Seigneur, il fait souvent les choses pas comme on pense. Alors, j'avais été dans une rencontre de jeunes à Trois-Rivières, puis en revenant, étant donné que chez Bougamou, c'est quand même loin, presque toujours, j'étais logée chez M. Côte-Noir, qui à ce moment-là était pasteur de l'église à Roberval. Alors souvent, j'étais logée chez lui, puis ça coupait mon voyage en deux, puis après ça, je repartais le Jusqu'à lundi matin Chibougamau. pour aller jusqu'à Chibougamau. Alors, ce, ce matin-là, quand j'arrive à l'église, là, je vois trois personnes non canadiennes rentrer dans l'église, puis ça m'intéressait parce que Mais je pense que ça vient... Je pense que c'est le paquet que Dieu met dans la personne. Oui. Le fait de vouloir apprendre une autre langue, le fait d'être attiré Mhm. par des cultures, c'est parce que le Seigneur le prépare à quelque chose. Ton cœur missionnaire. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'était Antonio, c'était son frère Guillermo et sa femme avec sa petite fille, la première, Sylvia.
Alors, je dis, oh, je vais aller parler avec eux autres après. Mais dans ma tête, c'était juste une connaissance de plus. Puis là, à un moment donné, dans la conversation, quelqu'un est venu poser une question à Antonio. Puis dans sa réponse, j'ai commencé à penser plein de choses que je priais le Seigneur pour mon futur mari. Mais ça chamboulait pas mal mes plans, là. C'était pas comme ça que je pensais que les choses devaient arriver. Mais là, il y avait trop de choses qui sortaient dans la conversation, que c'était des sujets que j'avais dit au Seigneur, j'aimerais ça, Seigneur, que... Puis j'avais une liste, OK? Mais c'était pas des prérequis. C'était des goûts personnels. Je disais, Seigneur, j'aimerais ça que... Mais il y avait juste deux prérequis. Puis le premier, c'était qu'il soit déjà chrétien quand moi j'allais le rencontrer. Je voulais pas, moi, l'amener au Seigneur parce que j'avais trop peur que ce soit pour moi et non pour le Seigneur. Alors, qu'il soit déjà Mhm. chrétien. Et le deuxième prérequis, c'est qu'il veuille être missionnaire ou pasteur, qu'il veuille travailler pour le Seigneur à temps plein. Alors, on parle, on parle. Puis dans ce temps-là, M. Cotenoir, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il n'y avait pas encore d'église baptiste, ni à Chicoutimi, ni à Alma dans ce temps-là. Alors, tous ceux qui venaient de ces endroits-là, ils restaient pour dîner à l'église. Mhm. Monsieur Cotenoir faisait sa sauce à spaghetti typique, puis on mangeait du spaghetti. Fait qu'on a dîné ensemble. Puis là, à un moment donné, il y avait trop de choses qui étaient dans ma liste. Puis là, je disais, ça se peut-tu? Tu sais, j'étais en secondaire 4, j'avais 16 ans, là. Je pensais vraiment pas, là, moi, euh, je me cherchais pas de mari, je vais le dire comme ça. Mais il y avait trop de choses. Fait que là, j'ai demandé comment il avait connu le Seigneur. Puis dans son peu de français, parce que lui, ça faisait seulement 5 mois qu'il était au Canada, dans son peu de français qu'il avait, j'avais compris que ça faisait 3 ans qu'il avait connu le Seigneur au Pérou. Euh, mais là, moi, OK, mais le deuxième prérequis, il y en avait deux. Alors, j'ai demandé, tu finis ton cours de français le mois prochain parce que c'était sorti dans la conversation. J'ai dit, c'est quoi ton plan de vie? Puis il m'a dit, moi, je vais trouver un travail pour ramasser de l'argent pour aller étudier pour être pasteur ou missionnaire. Les deux prérequis Les sont deux là, sont prérequis. présents devant toi. Ben oui. Alors, ça restait comme ça. Il est reparti parce que lui, il venait de Chicoutimi. Le lendemain, je suis retournée à la maison. Puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit, j'ai rencontré un gars à Roberval, je suis sûre qu'il va être mon mari. Bon, la Ouais, petite fille de mais, 15 ans qui annonce ça à sa maman. ah ouais, ah ouais. Mais pour faire une histoire courte, le Seigneur a mis toutes les choses en place. Euh, Mon mari est venu chercher du travail un peu plus tard, dans cette même année-là. Puis lui, c'était une partie de sa prière parce que lui, il me trouvait jeune. On a 9 ans de différence. Mon mari est 9 ans plus vieux que moi. Euh, mais là, il sentait des choses, puis il voulait pas se faire des idées. Il voulait se marier. Puis moi aussi. Mais on a commencé à prier, puis on a dit, Seigneur, montre-nous ta volonté. Et parce que là, moi, je finissais mon secondaire 5 l'année qui... Antonio est arrivé en septembre. Puis cette année-là, moi, je commençais mon secondaire 5. Puis je me disais, après le secondaire 5, je vais m'en aller au séminaire. À moins que le Seigneur ait d'autres plans. Alors, on s'est dit, bon, peut-être que le Seigneur veut un mariage plus tôt que j'avais prévu. Fait qu'on a commencé à prier, puis on a demandé trois choses au Seigneur. Seigneur, montre-nous ta volonté. Si tu veux qu'on attende, on va attendre. Alors, comment tu vas nous le montrer? Fait que mon père, ma mère, puis Monsieur Cotenoir, j'en avais une Le peur. pasteur. Si un des trois dit, attendez, on va attendre. Et les trois, ils ont accepté pour faire une histoire courte. Les trois, ils ont dit oui. Alors, je Donc, me suis pas mariée. d'attente. Ouais, je me suis Donc, mariée trois prêt pour semaines. la cérémonie, puis Oui, on part. La vie à deux, c'est ça. Alors, trois dans semaines après mon l'union, dans le secondaire, mariage. oui, 3 semaines après mon secondaire, je me suis mariée. On s'est mariés. Puis on a commencé à faire des démarches pour aller au séminaire. Ben, Hélène, on va faire une courte pause à ce Oui, moment-ci.
Écoute, à la grande cérémonie de noces, là, le mariage, hein, on va On va s'attendre préparer ça. à ça, on va méditer, on va réfléchir là-dessus. Là. Ça s'est fait, et puis la suite, mais après cette pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Hélène, les parents, le pasteur, tous en faveur d'une union par les liens du mariage. Et c'est ce qui se passe chez toi et notre cher Antonio. Hein? Oui, tout à fait. Alors, à ce moment-là, on a commencé, après qu'on s'est mariés, on a commencé à faire des démarches. On va se remettre dans le contexte. La technologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, alors Hein? c'était tout par courrier. Il n'y avait rien qui se faisait par courriel, c'était tout par courrier. Puis, on a fait des démarches qui a duré à peu près 4 ans. Puis, au bout de 4 ans, le Seigneur a fermé la porte. Là, on ne Hmm. comprenait plus rien. On ne comprenait plus rien. On dit, Seigneur, il manque des ouvriers. Nous, on veut y aller, puis tu fermes la porte. On ne comprend pas. Mais le Seigneur, il y avait des choses à nous apprendre avant. Alors, on s'est impliqué dans notre église locale. Après, mon mari et moi, on est déménagés près de Montréal. On s'est impliqué aussi dans l'autre église où on était. Puis on était à cet endroit-là quand on a approché mon mari pour lui demander de devenir pasteur de l'église hispanophone. Alors là, on est déménagé sur la rive sud de Montréal. Alors, mais dans notre cœur, peut-être plus dans le mien, c'était pas ça. C'était pas ça l'appel. Ah, L'appel, c'était la mission. C'était OK. partir. Mais le Seigneur devait m'amener à un point où je sois prête à laisser tomber, si c'était ce que lui voulait. Puis il a utilisé le passage dans la Bible quand David a accumulé le matériel pour faire le temple. Hmm, hmm. Et Dieu avait dit à David, tu as eu une bonne intention, mais c'est pas toi qui vas construire le temple. Puis quand je lisais ça, je, je sentais que le Seigneur me disait, c'est une bonne intention d'aller en mission. Mais si j'envoyais une de tes filles plutôt, alors je ne m'attendais pas à ça, Hmm. mais j'ai dit, OK, Seigneur, c'est correct. C'est vraiment comme David. David, c'est son fils Salomon qui a construit le temple. Et toi, Oui, c'est ta fille que le Seigneur appelle. mais c'est ce que il m'a pas dit qu'il l'appelait. Oui, Il m'a dit, et si c'était OK. comme ça? Fait que j'ai dit, OK, c'est correct. Mais à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à ouvrir les portes. Puis quand on est allé en mission sur la terre missionnaire, ça faisait presque 25 ans qu'on était mal. Ça a été long. Mais le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses. Puis en particulier, moi, ce qui me touche beaucoup quand je rencontre des personnes, c'est de leur demander comment ils ont connu le Seigneur. Parce que je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils vont en église, parce que, ils travaillent pour le Seigneur, parce qu'ils ont un ministère. Puis je me suis aperçue de ça aussi parce que dans ma vie, quand j'étais adolescente, sur la fin de l'adolescence, avant de rencontrer mon mari, dans un camp, j'ai eu un été où je disais, si je pense que je suis sauvée, puis je suis pas sauvée. Puis là, j'avais des gros questionnements. Puis là, je dis, puis si le Seigneur revient, puis là, moi, je reste parce que je pense que je suis sauvée, puis je suis pas sauvée. Alors, j'ai passé un été Oui. vraiment Oui. Parce qu'il tourmenté. faut expliquer à nos téléspectateurs que la Bible promet un retour du Seigneur où est-ce qu'il va Oui, prendre les siens, il va enlever son Église, ceux qui lui appartiennent, pour oui, aller vivre éternellement avec lui, alors qu'il y aura des jugements sur la terre parmi les nations.
Oui, tout à fait, parce que comme on voit dans la parole de Dieu, on va tous se rencontrer devant Dieu, soit par la mort, Mm. mais soit aussi par le retour du Seigneur, parce que comme vous dites dans la parole, Dieu nous a promis que Jésus-Christ allait revenir. Voilà. Il fallait être prêt pour ça. Alors, quand tu Alors, parles je me disais, d'enlèvement, c'est cet aspect-là. Mm. oui, alors je me disais, si Jésus revient pour prendre les siens, puis moi je Oui. suis pas là, puis je Mm. pense que je suis, alors, mais le Seigneur a commencé à calmer mon cœur en me montrant dans la parole, montrant dans la parole que si vraiment j'ai mis ma foi en Jésus, si vraiment je me suis repenti de mes péchés, j'ai demandé à Dieu de pardonner mes péchés, mais il me dit que je suis enfant de Dieu. C'est sa promesse. C'est pas ce que je sens. Alors, cet été-là, vers la fin de l'été, c'est vraiment ce que le Seigneur a commencé à travailler et à forger en moi. Et ça, c'est ton occupation, ta préoccupation de les gens qui t'entourent, de voir est-ce qu'ils ont leur foi fondée sur, parce que ce que le solide, c'est la base, la personne de Jésus-Christ, son Tout, œuvre qu'il a tout accomplie à à la fait. croix. Oui, tout à fait. Puis basé sur la parole de Dieu. Parce que Oui. quand c'est basé sur nos sentiments, ça ne dure pas. Nos sentiments, quand ils sont hauts, on est correct, mais quand ils sont bas, alors j'ai vraiment appris par le Seigneur à aller chercher dans la parole qu'est-ce qu'il lui dit. Alors, si il me dit que si je mets ma foi en lui, que si je me repens de mes péchés, que je demande à Jésus de pardonner mes péchés et de venir dans ma vie, il le fait. Il fait de moi son enfant. Et en faisant de moi son enfant, il y a toutes les promesses de la parole que je peux réclamer. Alors, quand je rencontre des personnes, je leur demande toujours, pourquoi est-ce que Dieu devrait te laisser entrer dans le ciel? Alors, souvent, c'est la porte qui va me permettre de saisir si la personne comprend ou non le salut, ce qui va me permettre de pouvoir leur expliquer. Parce que comme moi, j'ai passé un été de tourmente, parce Oui. que je me disais, est-ce que je suis sauvée? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Oui, non. Euh, Puis que le Seigneur m'a confirmé, me consolé par sa parole. Mais je pense qu'une des choses qu'il veut que je fasse aussi, c'est justement avec les personnes que je rencontre, c'est de m'assurer qu'ils puissent comprendre bien le salut. Je l'ai fait beaucoup au niveau des enfants, mais je Mm. le fais beaucoup aussi au niveau des femmes et des Et personnes qu'on puis, rencontre. Hélène, tu vas pouvoir le faire avec nos téléspectateurs aussi. Après une courte pause, OK. alors tu reprends la parole et puis tu nous fais passer le test, Parfait. chacun d'entre nous, après la OK. pause. OK. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Alors, Hélène, tu es prête à sonder notre cœur, là? Où est-ce que nous en sommes rendus dans OK. notre relation avec Dieu? Oui, alors quand je rencontre une personne, la première question que je lui pose, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. Si tu devais être devant Dieu, pourquoi est-ce qu'il devait te laisser entrer dans son ciel? Et à partir de ce moment-là, je leur montre par la parole qu'un jour, Dieu va juger les personnes, parce que c'est ce que la parole nous dit, qu'après la mort vient le jugement. Alors Dieu va juger les personnes. Mais en plus, il nous dit sur quelle barème ou sur quelle échelle il va nous juger. Ouais. Alors, il va nous juger par les 10 commandements. Alors, je les passe un après l'autre. D'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ne pas adorer de fausses idoles, de ne pas prendre son nom en vain, de laisser un temps pour lui, une journée de repos pour le Seigneur, d'obéir aux parents, de ne pas tuer, de ne pas mentir, de pas avoir d'adultère, de ne pas convoiter, de ne pas dire de faux témoignages. Alors, on passe ça. Alors, toi, tu as passé le test des 10 commandements, là, tu nous les as répétés Oui, alors, pour rappeler. puis là,
Si je manquais contre un, la parole de Dieu me dit que je suis perdu. C'est une chaîne. S'il y a un maillon qui casse, c'est perdu. Alors, c'est pour ça que Jésus est venu. Et alors, je leur explique que Jésus a été cloué sur la croix, il a été condamné à ma place. Quand Dieu a condamné Jésus, il l'a condamné comme le pire des malfaiteurs, pour tous les péchés que j'ai commis, pour tous les péchés qu'on a commis. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir à lui, lui dire, oui, c'est vrai, je suis perdu, je te demande de me pardonner. Donne-moi ton salut, donne-moi ton pardon. Alors, je l'ai conduit comme ça. Puis, il y a des personnes qui comprennent, puis il y en a d'autres qui disent, oui, c'est ce que j'ai fait. Bon. Parce que c'est ça, si tu confesses tes péchés, les textes nous disent qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et Oui, une fois pardonné, on est réconcilié, on devient un ami de Dieu, hein. oui. Et puis on peut bénéficier donc d'une relation en tant qu'enfant de Dieu. Dieu est notre papa qui pourvoit à nos besoins quotidiennement. Je te remercie beaucoup, Hélène, de ta participation à l'émission et je vais continuer avec nos téléspectateurs en les invitant à venir nous rendre visite à croixtu.ca sur notre plateforme et à recevoir tous nos services ou composer le numéro de téléphone à l'instant même. Alors, on sera là pour répondre à vos questions. Alors, les études bibliques à 19 heures les mardis, ça c'est au Québec, 20 heures Nouveau-Brunswick, une heure plus tard dans les Maritimes. C'est Michel Nadeau qui donne les enseignements. Le samedi à 9h30, il y a des témoignages, donc sur le Zoom, sur notre plateforme à croixtu.ca, et de la littérature à faire tout à fait gratuitement, le passeport pour le ciel, entre autres. Tout ça pour vous aider, peut-être à voir un peu plus clair ce qui se passe alors dans votre cœur et comment est-ce que vous pouvez établir une relation avec Dieu. Dieu qui est accessible. Il n'est pas loin. Des gens peuvent penser que Dieu est très loin, mais il est près du cœur. Il veut tout simplement frapper à la porte de ton cœur et que tu puisses le laisser entrer et accomplir une œuvre parfaite qui est son salut, sa délivrance et surtout un entretien quotidien, alors avec lui dans la parole et dans la prière. Le Seigneur est notre soutien, hein. Il est celui qui est venu nous donner la vie et puis il nous a laissé donc tout le livre qui est la Bible afin de nous donner les instructions pour bénéficier d'une relation véritable, réelle, profonde avec notre Créateur en tant que Sauveur et Seigneur de notre existence et surtout de notre éternité. Alors, encore une fois, Hélène, merci. Et Je merci vous à en nos prie. téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?